Pour le podcast d'aujourd'hui, on est chez Station F à la rencontre de Céline qui a lancé avec deux amis le projet Buddy. C'est une newsletter hyper utile qui accompagne notre tâches administratives du genre comment faire ses impôts ou comment bien choisir son assurance. Dans cette interview de 45 minutes, on va parler de comment se lancer avec 0€, comment savoir si notre idée est une bonne idée ou même comment surpasser la peur de se lancer. Et en bonus, on va même faire la visite de leur bureau. C'est sûr que tu vas apprendre plein de trucs et ça va te motiver. C'est parti. Première interview sur Salut c'est nous. Très content. Le projet commence à enfin voir le jour. Normalement, aurait dû être le deuxième, mais on a eu des soucis ce matin. Okay. Donc, je suis le plan B, mais c'est pas grave. Non. C'est la suite de la journée. Okay. On avance. Et donc, trop content de t'avoir parce que je trouve que t'as un projet très cool qui peut aider beaucoup de monde et que ton parcours est intéressant. Que voilà. Je suis avec Céline du projet Buddy, qui est une newsletter. Je te laisse te présenter là-dessus. Ouais, avec plaisir. Merci de m'inviter et d'être le premier du coup projet à être présenté. Avec plaisir. Pour me présenter rapidement, donc Céline Bertrix, j'ai 26 ans, je suis franco-taïwanaise et cofondatrice de Buddy, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et sinon, pour en dire deux mots sur mon parcours, moi j'ai grandi en banlieue parisienne dans une charmante ville qui s'appelle Sartrouville et après je me suis échappée en Angleterre pour aller étudier là-bas pendant 3 ans. C'était exceptionnel. Puis je suis revenue en France pour mon master en école de commerce. Là, Quelle école? HEC Paris. J'ai pris 2 années de césure, parce que pourquoi pas, enfin, ça se fait pas mal là-bas, pour faire des stages évidemment, et aussi aller explorer plein d'univers un peu différents du mien. Tu vois, j'ai fait mon premier voyage solo, j'ai fait du woofing pour aller élever des chèvres en Ardèche. Et faire du woofing, c'est quoi? Tu sais, c'est un programme où tu peux aller partout dans les 4 coins du monde, chez souvent des fermiers ou des gens qui travaillent dans des champs ou dans la viticulture ou de ce genre de choses, pour aller les aider dans leur travail. T'es hébergé, logé, blanchi, etc. Et tu fais ça d'une semaine à plusieurs mois. Et comme ça, t'apprends un peu des métiers différents et puis ça te coûte pas grand-chose. Okay. Donc moi, je l'ai faite en Ardèche parce que c'était le Covid, donc voyage compliqué, mais c'est très cool. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du bénévolat aussi dans une école. On était prof dans une école dans des quartiers prioritaires, donc hyper intéressant. Et c'est là où j'ai rencontré Clara, donc, qui est devenue ensuite mon associée sur Buddy. Ok, les rencontres, j'aime bien. Ouais, hasardeuse en plus parce qu'on est de base de la même école, mais on se connaissait pas à ce moment-là. Et donc c'est vraiment en année de césure qu'on a appris à se connaître, qu'on a animé des cours de sport ensemble, d'histoire géo, etc. Donc ça forge des liens. Et après, toutes les deux, on s'est retrouvés donc, en dernière année de master ensemble. C'est là aussi qu'on a rencontré donc, Mehdi, qui est le 3e mousquetaire chez Buddy. Lui, à la base, il vient d'une école d'ingé. Et au fil du temps, on s'est liés d'amitié. On s'est rendu compte que voilà, on avait les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs. Et donc, on s'est dit que peut-être ce coup de foudre amical, il pouvait se transformer en coup de foudre professionnel. Et du coup, on a lancé Buddy ensemble. Et je confirme que ça se passe. C'est des amours, on bosse très bien ensemble et c'est un super projet. Ok. Est-ce que tu peux commencer par expliquer le concept? Ouais. Vas-y. De Buddy? Ouais. Buddy, c'est donc ton assistant personnalisé dans les tâches administratives qui va t'aider au quotidien et dans chaque étape de ta vie d'adulte. Donc voilà, c'est le concept de base. Et on a eu l'idée pendant nos études, justement, parce que en fait, c'est parti d'un constat simple qui était que quand on entre dans la vie d'adulte, il y a beaucoup de gens qui galèrent parce qu'on a de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de démarches admin à faire, on part de chez nos parents, on doit déclarer nos impôts, etc. Donc on voyait pas mal de gens qui galéraient sur ça, qui savaient pas où s'informer. Pour les mieux lotis, on a nos parents qui peuvent nous aider, mais il y en a qui n'ont pas forcément cette chance. Et donc on a voulu changer ça, on s'est un peu renseigné sur le sujet. Et quand on a commencé à tirer le fil, on s'est rendu compte qu'il y avait même des études sur ça, qui disent qu'il y a 49% des jeunes qui disent avoir une phobie administrative. Ok. Un jeune sur 2, c'est énorme. En vrai, je peux comprendre. Genre, mais un jeune sur 2, c'est pour le terme phobie. Tu te sens vite submergé. Ouais. Tu sais pas comment t'y prendre. On t'en parle jamais vraiment. En fait, le souci, c'est que j'ai l'impression que les premières fois où t'y es confronté, c'est soit parce que le problème est déjà là, soit parce que t'es obligé de le faire et il n'y a pas d'éducation dessus, genre. Ouais, non, exactement. Et il y a plein de trucs que tu rates parce que tu sais pas que ça existe. Tu vois, des aides sociales,
des trucs. Toi, t'es micro-entrepreneur, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de l'ACRE, je sais pas si tu connais. Ouais, si, je l'ai fait, ouais. Ouais, bah, nous, on a plein de gens qui sont venus nous voir en disant ah merde, c'était trop tard, etc. Donc, tu loupes aussi plein de choses. Parfois, t'en payes les frais aussi parce que tu peux avoir des amendes, parce que quand tu payes tes impôts trop tard aussi. Enfin, même. Voilà, donc on s'est rendu compte que l'admin, ça génère du stress, ça fait perdre du temps, évidemment, ça fait perdre de l'argent parfois. Aussi parce que, tu vois, pour tous les choix de services comme les mutuelles, les assurances habitation, les fournisseurs d'électricité, etc., bah, souvent tu prends juste les mêmes que ceux de tes parents ou ceux de tes potes. Ouais, de fou, c'est vrai. Et c'est pas du tout forcément celles qui sont adaptées à tes besoins. Ouais. Et donc tu payes trop cher pour ces services-là. Donc, Ok, et concrètement, comment est-ce que vous aidez les gens? C'est quoi la forme du truc, quoi? Comment est-ce qu'on ouais. vous rejoint? Comment, tu vois? Bah, du coup, donc on a créé au départ une newsletter personnalisée selon ton profil, ta situation. Donc tu nous renseignes ça quand tu t'inscris. Et en gros, elle va toutes les 2 semaines, tu reçois un mail qui te dit tes prochaines échéances administratives que tu vas pas rater ou des opportunités à pas louper. On va faire un focus, donc un zoom sur un sujet un peu clé mais complexe de l'âge adulte. Typiquement, comment ça fonctionne la sécurité sociale et comment tu te fais rembourser. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu commences un nouveau taf. C'est quoi les bases de l'épargne, etc. Et ensuite, troisièmement, quand c'est pertinent, on va te recommander des bons outils ou des services justement qui sont adaptés à tes besoins cette fois. Donc, tu as des mutuelles, des banques, etc. Donc ça, c'est notre newsletter qu'on envoie toutes les 2 semaines. On a un super taux d'ouverture, enfin on a 75% d'ouverture, donc ça c'est cool. C'est ouf. Et donc ça montre que tu vois, on a mis le doigt sur un truc. En vrai, c'est excellent pour une newsletter. Ouais, c'est hyper cool. Moi j'étais content, la mienne c'est quoi? C'est 60%, je crois. Et ce qui est déjà bien au-dessus de. Elle est hebdomadaire en plus. Ouais. Donc moi je suis là souvent et les gens sont trop contents de l'ouvrir. Bah ouais. Mais des stats de fou. Et justement, on a eu beaucoup de. Là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a lancé. On a plein de retours de fous. Et on a eu beaucoup de retours aussi de gens qui nous disaient moi, j'aimerais bien, aussi, en plus de ça, avoir un outil vraiment. Tu as une sorte d'app où tu as tous tes sujets admin qui sont centralisés dessus. Tu peux suivre ta progression sur tel ou tel sujet admin. Tu reçois des notifs de rappel parce que la newsletter, elle est toutes les 2 semaines. Donc, c'est pas forcément. Le timing n'est pas forcément toujours exact. Ah oui, je vois. Et à terme aussi, qui pourra vraiment, même presque automatiser certaines tâches pour toi. Donc, tu vois, envoyer des emails pour toi, extraire des bonnes infos de documents, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait dans les derniers mois. Et donc là, on a une app qui est en train d'être testée un peu en sous-marin. Ok, cool. Donc, on a 700 personnes qui la testent. Et on va l'ouvrir progressivement à de plus en plus de gens. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne au début. Ouais. Donc, le moment où tu as juste l'idée de Buddy. Ouais. Et que là, il faut en faire un truc concret. Ouais. Comment tu t'y prends? C'est quoi tes premiers obstacles? Bah alors, nous, on a eu la chance d'être en école de co, donc où ils nous donnent un peu les clés pour... Enfin, ils nous expliquent un peu les bonnes pratiques, les bonnes méthodes à suivre. Donc, tous les 3, on s'est déjà... C'était clair que c'était vous 3 déjà? Genre, Buddy n'existe pas, mais on sait qu'on va le faire tous les 3. Ouais. Ok. Ouais, totalement. Parce qu'on s'entend hyper bien, parce qu'on a des personnalités très différentes, mais du coup très complémentaires, des manières de travailler différentes. Enfin, on a testé un petit peu le truc au départ, en n'étant pas du tout à full time dès le départ, enfin à temps plein dessus. Et on a vu que ça marchait très bien. Donc, on s'est dit, vous avez combien d'utilisateurs du coup là? Sur la newsletter, on est à 25 000. Okay. Et sur l'app, on est à 700 parce qu'on... Ok, vous testez. Ouais. Voilà. Ah bah n'hésite pas à me l'envoyer d'ailleurs si tu veux que je regarde. Ouais, grave. Quoi. Avec plaisir. Ok, donc là vous êtes tous les 3. Buddy, ça doit exister, mais comment vous faites du coup? Est-ce que c'est déjà clair que c'est une newsletter? Est-ce que... Non, pas du tout. Voilà. Justement, c'est ça le... Je suis trop chaud d'avoir ces... C'est ça le truc à valider. En gros, ce qu'on nous a appris et ce qu'on a fait du coup, c'est vraiment 2 étapes. D'abord, tu valides vraiment le fait qu'il y a un problème à régler. Tu vois, c'est un peu la méthode startup, etc. Et donc, comment tu fais ça? Tu vas aller interroger plein de gens, des experts administratifs, des jeunes comme nous qui galèrent dans la vie administrative, des gens potentiellement qui ont peut-être créé des boîtes dans ce sujet-là, mais qui ne les ont pas réussi, parce qu'il y en a eu sûrement. Comment tu les trouves, ça? Les gens qui ont créé les boîtes, ça c'est LinkedIn, tu fais des recherches sur Internet, il y a eu des articles de presse, etc. Ok. Et ensuite, nous, on a fait un sondage auprès de 1000 personnes, vraiment juste en envoyant des messages. Sondage... T'as fait quoi? T'as fait un Google Form? Google Form, et puis on a interrogé physiquement peut-être une centaine de personnes,
une demi-heure à chaque fois pour vraiment comprendre qu'est-ce qui pêche dans l'administratif, tu vois, parce que au premier abord, tu vas dire c'est juste que les gens ont la flemme, donc tu vas dire c'est une question de procrastination. Et en fait, non, quand tu creuses, tu te rends compte que non, c'est juste qu'ils ont peut-être pas les bonnes informations, ils ont pas les bonnes sources d'informations, ils ont pas pris le temps de faire telle ou telle chose en amont. Et donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une très bonne vision du sujet que tu vas adresser et du problème, en gros. Et une fois que tu as identifié ce qu'on appelle les pain points, donc un peu les points de douleur. Tu vois, nous, typiquement, c'était l'accès à l'information fiable et personnalisée et le fait de ne pas savoir comment tu dois choisir des services qui sont adaptés à tes besoins. Du coup, on s'est adressé à ces deux choses. Et ça, quand tu disais on a rencontré les gens et tout, vous alliez dans la rue et vous disiez salut, on est sur un projet C'était pas ça aurait pu être dans la rue, mais là, pour le coup, on a juste, tu vois, on a fait des post Insta, post LinkedIn, post Facebook, enfin tout ce que tu veux. Sur vos réseaux perso? Ouais. Ok. À l'arrache. Faut pas avoir peur de faire ça, d'utiliser ces moyens. Ok. On allait demander à nos potes s'ils avaient parce qu'on voulait aussi interroger toutes les tranches d'âge, donc envoyer ça aux petits frères, aux petites sœurs, à vos cousins, etc. On a interrogé des gens plus vieux que nous aussi. Et ce moment de ok, on va récolter les informations pour avoir ces pain points, comme tu dis, ça vous a pris combien de temps? Je pense que ça nous a pris presque... Alors au départ on le faisait pas à temps plein, donc ça s'est étalé sur plusieurs mois. Okay. Et même aujourd'hui on le fait encore régulièrement. Ok, donc vous restez informés, c'est trop important, ouais. Carrément. Et donc ça c'est la première étape. Ouais. Et la deuxième étape qu'on nous a apprise, c'est d'essayer de trouver un produit ou une réponse à ce problème-là qui soit le plus simple possible à faire, qui ne demande pas trop de temps, d'argent. Donc en jargon startup, c'est le minimum MVP. Viable Product, exactement, okay. MVP. Pourquoi ? Parce que tu vois, nous, si on s'était... Bon, d'ailleurs, on a fait l'erreur au début, on voulait faire une app directement et assez rapidement, on s'est rendu compte que... c'est un peu le piège. Voilà. Si tu dis, je vais faire une app, mais en fait, tu sais pas vraiment quelles fonctionnalités elles doivent être dessus, t'as pas l'occasion de la tester avant qu'elle soit faite, du coup, ça va te prendre du temps, ça va te prendre peut-être un développeur à payer, etc. Et donc, il faut essayer de trouver... un outil, enfin un produit qui soit plus simple, bon pas idéal, mais qui te permette déjà de tester si oui t'as la bonne idée pour répondre à ce problème-là. Et c'est là nous on a fait la newsletter, donc on s'est dit. Et comment vous avez eu l'idée de la newsletter ? Parce que aujourd'hui ça commence à être évident, mais c'est pas le premier truc. Enfin tu sais, c'est pas le premier truc auquel on pense, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Là en gros on s'est juste listé selon toutes les recherches qu'on avait faites, c'est quoi les critères qu'on doit avoir absolument dans notre produit. Donc il y avait le côté personnalisé, donc ça on a, et en plus c'est assez rare dans les newsletters que ce soit personnalisé à ce point là, mais du coup on a créé des automatisations de toutes parts pour le faire, mais personnalisé, que l'info vienne à toi, parce que aujourd'hui il y a des comptes sur les réseaux sociaux qui t'informent un petit peu sur certaines démarches, etc. Mais en fait, tu peux totalement louper l'info parce que c'est un réseau social. Ouais. Et donc, on voulait que ce soit un truc qui t'envoie l'info, que ce soit une notif push ou une newsletter. Ou, voilà. Voilà, il y avait quelques critères comme ça à respecter. Et ensuite, on a fait une sorte de brainstorm, en fait, où on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour ça, on a pensé à faire aussi te matcher avec un expert admin, etc. Enfin, on est parti sur plein d'idées différentes. Et après, une fois qu'on avait, je sais pas, une dizaine, vingtaine d'idées, on a essayé de les prioriser en termes d'efforts fournis, en termes d'impact que ça aurait pour les gens, genre à quel point c'est utile vraiment. Et voilà, c'est impact et effort, grosso modo. Ok, newsletter. Et du coup, c'est voilà, la newsletter. Tout à l'heure, tu disais, on nous a appris en école de co, truc. Est-ce que tu avais des cours spécifiques ? Enfin, t'apprenais ça à quoi ? En quoi ? Genre en cours d'entrepreneuriat ? Enfin, tu vois ? Ouais, c'est ça. En fait, on a choisi l'aspect en dernière année qui s'appelle l'aspect entrepreneur. Ok. Et donc, en fin d'année, on avait une sorte, ils appellent ça le Launchpad, donc c'est une sorte de bootcamp où tu as des intervenants qui vont t'apprendre les bonnes pratiques, tu as des ateliers où tu dois réfléchir justement à la boîte que tu veux créer, la confronter aussi à ces experts-là, la confronter à tes pairs aussi. Régulièrement, tu dois faire des pitchs pour présenter ton idée, pour que les gens te fassent des retours. Et donc, on avait notamment des sessions où ils nous apprenaient comment trouver le problème à résoudre, la solution, etc. C'est d'ailleurs un concept, c'est un modèle de réflexion qui s'appelle le design sprint, si les gens veulent checker, et qui est beaucoup utilisé en start-up. Ok. Donc, c'est un truc qu'on peut trouver sur Internet, même si on n'est pas en école, par exemple. Totalement. Ok, ça, c'est cool. Ouais, totalement. C'est bon à savoir.
Design Sprint, t'as de dit? design sprint. Et puis après, tu as plein de chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat. Tu vois, tu as Guillaume Houbèche de l'AMIS qui donne plein d'infos sur les sales. Tu as la chaîne Lyon, Lyon, De Théo John Lyon? Lyon. De Théo Lyon? Et tu as Théo Lyon aussi, mais Ok. lui, c'est sur l'acquisition. Franchement, tu as plein de ressources en ligne qui sont hyper cool. Ok, trop bien. Merci pour les refs, ça c'est cool. Ok, donc vous savez que c'est une newsletter. Comment est-ce que vous faites pour vous dire, ok, on envoie la première, quoi? Ok, ça commence à remonter. Je pense pareil, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on veut mettre en termes de section dans la newsletter. Et pareil, on a un peu notre charte édito, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit concis, parce que les gens, enfin, la mine, tu vois, Ouais. ça emmerde tout le monde. Il faut que ce soit un peu ludique, justement, parce que la mine, ça emmerde tout le monde. Et que ce soit fiable. Donc, tu vois, on a un réseau d'experts auxquels on s'adresse, on a nos sources qui sont hyper fiables, etc. C'est ce que j'allais vous demander. Parce que, à la base, vous l'avez fait parce que vous aussi, vous étiez en galère. Ouais. Mais comment est-ce que vous êtes devenus des experts aussi, tu vois, Ouais. de ce truc-là? Bah alors, c'est plutôt donc Clara qui est devenue experte, et même on s'appuie du coup sur une centaine d'experts sur plein de sujets différents. Et aussi, on a plein de sources d'infos. Enfin, tu vois, avant chaque newsletter, on fait une veille sur, je pense, une centaine de sources d'infos pour être sûr d'aller choper les bonnes infos. Et donc après, comment on a lancé la première newsletter? On a réfléchi au contenu qu'on voulait mettre, au design qui est honnêtement, enfin tu la connais, elle est hyper sobre. Enfin, tu vois, il y a Ouais, notre mais ça logo. marche bien, ouais. Voilà, c'est ça. C'est concis. On voulait pas mettre d'image parce que ça demande de réfléchir à quel type d'image tu mets à chaque fois, et parce que aussi c'est pas hyper bon pour la délivrabilité au départ quand t'as pas une adresse email qui est C'est très quoi la utilisée. délivrabilité? C'est à quel point, enfin, c'est quand tu tu envoies un email via une adresse email, c'est quoi le pourcentage de gens qui vont vraiment le recevoir dans Ok, leur boîte de réception dans leur vraie et pas ok. dans les spams. Ok, ok. Voilà. Et quand tu es une adresse email encore pas assez connue, pas éprouvée, tu peux très facilement tomber dans les spams. C'est pour ça que toutes les newsletters au départ, elles te disent au premier email, Ouais. mets-nous dans la boîte de réception, Valide-nous, genre, ouais. ajoute-nous au contact, etc. Ok. Donc voilà, et je pense qu'on s'est aussi forcé à faire, quand tu vois les premières newsletters, elles sont pas très fournies, elles sont hyper simples. On s'est forcé à faire le premier envoi très rapidement. Pour être dans le concret. Pour être dans le concret, voilà. Surtout qu'une newsletter, là, on n'avait pas trop d'excuses, c'est pas comme une app. Ouais, Tu vois, en un jour, ça peut être plié, ouais, de fou. même pas. C'était quoi votre premier outil pour envoyer les newsletters? C'est Brevo, l'ancien Ok. Sendinblue, parce que qui marche bien. Bon, il y a des défauts, mais c'est un des seuls qui nous permettent vraiment de personnaliser chaque bloc d'informations Ok. selon ton âge, ta situation pro, etc. Donc, C'était gratuit? non, là, Ok, on déjà paye, payant. ouais, on paye. Donc votre première newsletter était payante pour vous? Enfin, Ouais, votre alors, premier je pense outil que c'était je me d'envoi? rappelle plus, mais je pense que c'était vraiment pas grand-chose. Ok. Parce que c'est un abonnement fixe qui est OK, plus un nombre de crédits pour le nombre de personnes à qui t'envoies. Ok. Donc au départ, tu vois, on était à peut-être 1000 personnes, enfin même un peu plus. Mais... C'est beaucoup, hein. Comment vous avez trouvé les 1000 premières personnes à envoyer Parce qu'on avait avant ça commencé un petit peu sur Instagram. Ok. On avait aussi tous nos proches, tous nos potes. On avait mis ça sur plein de groupes Facebook d'école. Voilà. Un peu comme au début, on y allait vraiment à l'arrache. Et puis après, peu à peu, on a commencé à structurer le marketing. Mais au départ, c'était vraiment ce qu'on avait acquis jusqu'à maintenant. Ok. Donc c'est les gens que vous connaissez. Ouais, Vous êtes allé groupe Facebook, salut, on a une newsletter. Ouais. Instagram, c'était quoi les contenus? Instagram, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est des contenus à la fois éducatifs sur des sujets admin, à la fois humoristiques sur les galères de la vie d'adulte. Donc ça, on a un peu gardé Et j'ai notre vu ligne. passer. Ouais. J'ai vu que vous avez suivi mes petits conseils aussi pour certaines choses. Ouais, bah oui. Ouais. Et justement, je t'avais contacté au début parce que pour justement apprendre à bien monter sur Insta, à avoir les bonnes pratiques et tout, ouais. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y en a pas mal qui me demandent, mais il y en a peu qui le font vraiment. Ouais, Tu vois? Et vous l'avez fait. t'inquiète, j'ai noté. Et tu vois, il y a un truc de, ok, ils sont sérieux dans leur projet parce qu'ils l'appliquent vraiment. Ouais, Ça, c'était cool à voir. carrément. D'ailleurs, ouais, ce que je trouvais, enfin, pas surprenant, mais dans les trucs qui ont fait, ah, ok, le projet m'a l'air quand même en place, c'est que la première fois qu'on s'est parlé et tout pour le projet, tu me disais que tu étais à Station F. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est? Ouais. Et comment vous êtes retrouvés ici? Ouais. Station F, donc c'est où on est actuellement. Donc c'est un incubateur de start-up. Il y en a à peu près 1000, je crois.
Donc c'est un énorme espace qui est dans le 13e à Paris, qui accueille plein de petits programmes qui vont accompagner les startups dans leur développement. Et donc typiquement, nous, on est dans ce qu'on appelle l'incubateur HEC, donc c'est pour des alumni d'HEC. T'en as aussi, Station F a son propre incubateur, t'as plein d'incubateurs de différentes écoles, t'as des incubateurs d'entreprises aussi, là on voit, il y a Google for Startup, non c'est pas vraiment un incubateur, c'est pas un bon exemple, mais c'est un partenariat. Mais t'as un incubateur de Meta, t'as un incubateur de Total Energy, t'en as plein. Et l'idée, c'est, selon les incubateurs, de proposer un accompagnement sur plusieurs mois pour te donner et de te donner des ressources qui vont t'aider dans la création de ta startup. Parfois, les ressources, ça va être des intros avec des gens qui pèsent dans le milieu ou qui s'y connaissent vachement en acquisition client, par exemple. Parfois, les ressources, ça va être même des ressources humaines, donc ils vont te mettre à disposition des gens qui peuvent, t'aider à faire des vidéos sur Insta. Donc, il y a tout type d'accompagnement. Et comment on y arrive, ça dépend encore une fois des incubateurs, mais nous, il y avait tout un processus de sélection. Avec d'abord, tu envoies un pitch deck, donc une présentation, une sorte de PowerPoint sur ta boîte. Tu réponds je crois qu'il y avait une vingtaine de questions sur tout ton business, ton équipe, etc. Enfin, ta vision, en fait, de ce que tu veux faire. On devait envoyer des vidéos aussi de présentation. Et à la fin, si tu es présélectionné, tu passes à une sorte d'entretien avec tout un jury pour présenter ta startup et ton idée de startup et répondre à des questions du jury. Donc tu as été incubé alors que ton projet n'existait pas ou il existait déjà ? Il était balbutiant. Ok, donc ça vous prend vraiment au début. Ouais. Et du coup, en quoi ça t'aide aujourd'hui là, d'y être ? Aujourd'hui, il y a vous plusieurs... dans votre projet vraiment. Il y a plusieurs... Ah oui, et puis j'ajoute aussi que nous... tu vois, on a eu la chance de faire HEC, donc ça nous a ouvert des portes. Mais il y a des incubateurs vraiment pour tout le monde. Ce que j'allais te demander aussi, est-ce que tout le monde peut rentrer Ouais, il y en a, honnêtement, t'as même le Fighters Programme à Station F, qui est un incubateur spécialement pour les personnes qui ont soit des personnes discriminées. On m'a dit qu'ils n'ont pas suivi qui n'ont pas eu genre HEC ou des grandes écoles par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais, soit je sais plus exactement les critères, mais vous pouvez regarder Fighters Programme. Soit t'es discriminé, soit t'as des revenus très très modestes, soit, t'as même des incubateurs d'entreprises qui prennent tout type de profil. Ok. Bon, c'est cool que ça existe. Après, je me rends pas compte de si c'est vraiment... ce que ça vaut, quoi. Mais c'est cool que ça existe. En termes de prestige ou en termes Non, d'accompagnement réel. Ah oui. Ouais. Et donc, pour répondre à ton autre question sur notre accompagnement, nous, c'est vraiment... Au début, ça nous a énormément aidés. Parce qu'il prévoit déjà des petites des sessions de quelques heures à chaque fois, pendant quelques mois, avec des gens de l'incubateur. Ah, c'est bien ça. Qui suivent tes progrès, tu vois. C'est pas forcément des experts dans tel ou tel domaine, même s'ils ont un regard souvent hyper pertinent. Mais au moins, ça te met un peu la pression et ça te pousse à avancer. Ça te booste un peu. Et à te mettre des objectifs, à les atteindre. Ouais, ok. Donc il y a ça. Ça, c'est quoi ? C'est genre les 3 premiers mois, 6 premiers mois ? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ça fait combien de temps que vous y êtes là ? Nous, ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Ok. Il y a une durée limitée ? Alors, ça dépend des incubateurs. Ok. Il y en a oui, il y en a non. Ok. Et deuxième truc pour lequel c'est hyper utile, c'est que, et ça, on l'utilise encore, c'est que dans notre incubateur, en tout cas, ils le font pas tous, mais ils te donnent accès à un réseau d'experts. Nous, il y en a, je crois, 200, quelques centaines, sur du marketing, de l'acquisition, du produit, de la tech, etc. Donc, si tu as un sujet où tu as un doute, soit tu veux l'avis de la personne sur ta démarche, soit tu dis, tu as besoin d'un outil et tu sais pas lequel choisir, etc. Enfin, quelle que soit ta question, tu vas sur cette plateforme, c'est un site internet qu'ils nous ont mis à disposition, et tu regardes qui pourrait répondre à ta question et tu peux les contacter. Donc ça, c'est hyper précieux. Ok. Et d'ailleurs, même si vous êtes dans un incubateur qui propose pas forcément ça, je pense qu'il y a un outil qui est formidable, qui est ouf, qui s'appelle LinkedIn et qui te permet de faire ça. Et honnêtement, moi, le nombre de fois, même toi, je crois que je t'avais contacté un peu par hasard. Ouais, il y a moyen. Après, je suis pas trop sur LinkedIn. Hein. Ouais, franchement, si tu m'as contacté sur LinkedIn, c'est un miracle, je pense. Parce que j'y vais 2 fois par an. Ah ouais. Mais là, avec le média, je vais y être beaucoup plus. Mais ouais, c'est... Ouais, ou LinkedIn ou Insta, tu vois. Ouais. Et franchement... c'est un vrai truc, ça. En fait, les gens sont beaucoup plus contactables qu'on le croit. Ouais.
De fou. Et Euh, au pire, t'as pas de réponse, ouais, c'est ça. c'est pas grave. Et surtout j'allais dire un mot de ouf, surtout à notre ère, dans le sens où, enfin, tu sais, genre, dans les faits, tu peux DM Barack Obama, tu vois. Ouais. Enfin, dans le sens où on peut vraiment Ouais. contacter tout le monde. Ouais. C'est juste que, bah, si on le voit ou non, si t'arrives à titiller la personne, enfin, tu vois, c'est des Ouais. choses comme ça. Si t'arrives à te rendre intéressant aussi, Ouais. c'est plein de choses comme ça. Et un autre truc que les gens font pas assez, c'est de relancer. Enfin, moi, le nombre de réponses que j'ai eues après une ou deux relances, tu vois. Ouais, Bon, t'en fais pas 15 parce que c'est chiant et personne n'aime ça. Mais c'est tellement sous-côté. Et même moi, parfois, j'oublie de répondre à mes messages. Et après, je m'en veux parce que, après une relance, et je réponds à ce moment-là, tu vois. tu relances au bout de combien de temps? Moi, j'aime bien Général. attendre vraiment plusieurs jours, enfin, voire une semaine, parce que Ok. même moi, je suis pas méga réactive, Bonne tu vois, semaine, sur mes ok. messages. Donc, je comprends que, voilà. Il y a des gens, ils vont te relancer au bout de 3 jours. Ça, je trouve ça un peu agressif, mais pourquoi Ouais, pas. ouais, Mais vraiment, les relances, c'est sous-côté de fou. ouais, carrément. En vrai, quand on t'écoute, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que tout est hyper logique, bien tracé, et que pour toi, c'était logique de créer un projet. Mm. Mais déjà, est-ce que tu t'es tout de suite senti légitime à le faire? Est-ce que c'était le cas aussi au sein de ton équipe? Est-ce qu'il y a eu des doutes pour le lancer? Enfin, j'aimerais bien qu'on aille un peu dans ces trucs-là, parce que en vrai, Ouais. le but avant tout de ces vidéos-là, c'est de motiver les gens à lancer leur projet parce qu'ils sont en hésitation ou tu vois. Ouais, carrément. Bah, il y a eu plein de doutes et plein de petites barrières Ouais. à franchir. Tu vois, si je prends l'exemple que j'avais dit tout à l'heure, au départ, on s'est dit, vas-y, on va faire une app. Hmm. Donc honnêtement, on a perdu plusieurs semaines, voire plusieurs mois à créer une app sans trop la confronter à des gens. Ok. Et en fait, parce que ce qui est ouf, c'est qu'on a un développeur en interne qui est Mehdi, parce qu'il est, voilà, Ok. il code très bien, etc. Mais du coup, on s'en est presque servi trop vite. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Donc ça, c'était une première erreur une erreur qui nous a appris plein de trucs et qui a fait en sorte qu'ensuite on allait plus vite en faisant les bonnes choses cette fois. Mais donc ça revient au conseil de tout à l'heure, c'est que voilà, essaye de faire le minimum le produit minimum, enfin comment dire, le MVP, Ouais. la solution la plus simple possible Ouais, qui c'est ça. répond aux problèmes, avant de t'embarquer dans des délires de techno hyper compliqués, etc. Ça, c'est un premier truc. La question de la légitimité aussi, elle existe, tu vois, en vrai, elle est toujours là. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'experts, c'est pour ça que, tu vois, on avait créé un outil d'aide à la déclaration d'impôts en mai dernier. Et on est allé contacter Bercy pour avoir leur soutien. Enfin, du coup, tu vois, il y a le tampon DGFIP, enfin, Direction Générale des Finances Publiques, parce que, tu vois, le sujet des impôts, il y a énormément de gens qui vont se dire, bah, 3 personnes qui ont 25 ans, 26 ans, Ouais. elles sont pas du tout légitimes. Et ensuite, légitime, donc, du point de vue de l'admin, du point de vue de l'entrepreneuriat aussi, parce que, bah, pareil, on est jeunes. Hein, et après, ça, pour y faire face, j'ai pas trop de conseils miracles, juste, en fait, fais du mieux que tu peux, et tu vois qu'il y a des résultats, et en fait, les résultats, ça fait un ego Ça te boost, ça te motive, donne quoi. confiance, ça te motive. Même les retours Nous, des gens, je pense. exactement, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a la chance d'avoir aussi tous les jours des messages Insta, des réponses à la newsletter qui disent que, enfin, vraiment, on les soulage de fou. Et ça nous donne la légitimité aussi, tu vois. Donc, tant qu'on aide une personne, en fait, on est légitime, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi votre motivation à garder ce projet-là au début, tu vois? Que ce soit, ah putain, ça va être plus long que prévu. Ah putain, peut-être que finalement, c'est pas un sujet stylé. Enfin, tu vois? Qu'est-ce qui vous a motivé à garder ce projet et à faire en sorte que ça existe et que... Ouais. Plusieurs choses, je pense. Déjà, en fait, le fait que ce soit pas sexy et que personne n'aime ça, justement, limite, ça nous motive encore plus parce qu'on se dit, ok, vraiment, il y a un truc à faire là-dessus. Tu Ok. vois. Genre, c'est tellement détestable que personne veut y toucher. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui nous a fait dire qu'il faut qu'on change ça. Moi, il y a aussi, d'un point de vue perso aussi, moi, comme tout le monde, j'aime pas l'administratif. Et aussi, je suis une personne très curieuse de nature, j'aime trop tester plein d'activités, apprendre tous les jours, vraiment l'apprentissage continu, ça fait partie tu vois, de mes valeurs, entre guillemets. Et l'administratif, pour le coup, c'est vraiment à l'antithèse de ça. Ok. Genre, c'est un truc qui est chronophage, qui est laborieux, qui t'élève pas, tu vois, c'est pas un truc qui t'épanouit. Et donc, pour moi, genre, moi, je trouve,
comment dire, ce Je serait voulais une vivre la réussite. misère finalement. Je Ouais. voulais. Non, mais dans le sens où ce serait une réussite pour moi si j'arrive à alléger les gens de ce poids-là Ok, je vois. et justement de leur permettre de passer plus de temps sur des trucs qui t'épanouissent vraiment, qui te font évoluer en tant que personne. Et tu vois, moi j'aimerais pas enfin du coup moi je suis pas mal confrontée à l'administratif, mais c'est un peu peut-être une vision méta où je me dis j'ai pas envie que la société dans son ensemble et que mes proches passent trop de temps sur ces sujets-là. Donc moi c'est ça vraiment qui me motive à titre perso. Et ensuite le troisième élément aussi qui nous motive, je pense, c'est que juste, nous tous les trois on s'entend hyper bien. C'est toujours un plaisir d'aller au travail. Enfin, je pense même si on avait bossé sur un autre sujet, on aurait pu faire ça aurait pu super bien marcher tous les trois. Donc c'est un peu ces trois trucs-là qui nous motivent. C'est à la fois, on se sent utile, si c'est un sujet vraiment qui... Enfin, on a, comment dire, on a l'intuition que c'est vraiment un sujet qui est pénible et du coup qui doit être traité. Ouais. Moi, personnellement aussi, j'ai pas envie que les gens passent du temps dessus, donc voilà, ça me motive au quotidien. Et enfin, tous les trois, on s'automotive, entre guillemets. Voilà. Ouais, il y a un truc un peu philosophique du coup. Il y a un truc de je veux aider les gens à ce qu'ils se concentrent sur ce qui leur parle vraiment. Il y a un Ouais, il truc y a de ça, carrément. indirectement. Ouais. Ok. Parce que tu vois, on Ah, a c'est tous cool. les trois un peu nos passions. Et moi je fais beaucoup de musique. Et je trouve que c'est important que les gens, justement, passent pas trop de temps à faire des déclarations, à aller sur le caf.fr, amélie.fr, pour faire des choses qui sont 1000 fois plus intéressantes. Ok. C'est une belle mission. J'aime bien. Toi, ça a été, j'ai l'impression, un peu une évidence au niveau de tes cofondateurs. Mm. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est les bonnes personnes pour un projet? Parce que t'aurais pu dire ah ouais, c'est mes amis, j'ai pas envie que ça casse cette amitié. Comment t'as su que aussi niveau taf, ça allait marcher, tu vois? Ouais. Très bonne question et très difficile à y répondre, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut s'assurer que comment dire, que ces personnes cochent les cases qui sont importantes pour toi. Moi, il y en avait plusieurs. Le fait que ce soit des bonnes personnes foncièrement, ça c'est un peu sous-côté, Ouais, mais voilà, c'est important parce que le jour où tu auras des galères, grave. si te mettent un couteau dans le dos, et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Franchement, nous, on avait tu vois, j'ai fait un master en entrepreneuriat. On voit plein de boîtes qui se créent et plein de boîtes qui se pètent à cause de ça. Donc, voilà, que ce soit des bonnes personnes Okay. bienveillantes, en tout cas. Des gens que j'admire, tu vois, qui sont brillants, parce que je pense que c'est quelque chose qui m'élève, qui va me motiver au quotidien. Après, pragmatiquement, des gens avec qui j'ai des complémentarités en termes de compétences. Tu vois. Jean-Mehdi, il est ingénieur. Clara, elle a des compétences qui sont différentes des miennes. Elle a une personnalité qui est différente de la mienne aussi. Donc, il y a un peu une liste. Faut que tu réfléchisses, tu vois, à ton partenaire idéal pour qu'ensuite tu puisses savoir, bien trouver la bonne personne plus facilement. La deuxième chose aussi, c'est de tester un peu cette association en dilettante sans forcément tu vois, créer ta boîte tout de suite. Nous, on a escape game, quoi. Ouais, tu rigoles, mais on l'a fait. Bon, c'était pas voulu, okay. Mais il s'avère qu'à un moment, on a fait un escape game. On a géré le truc, on avait genre 8 minutes d'avance, et à la fin, on s'est dit, ok, c'est vraiment ça, valider le truc. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas voulu, c'est juste un hasard. Mais je vois. Mais non, là, je disais plus, tu vois, tu prends 1 ou 2 heures par semaine pour bosser ensemble sur le sujet, commencer doucement. Et comme ça, tu verras, si ça se trouve, vous n'avez pas du tout la même manière de travailler, ça se trouve, vous n'êtes pas compatibles, et c'est ok, tu vois. Donc, le fait de tester ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je pense que ça aide beaucoup à faire le bon choix. Et troisième chose, nous, on avait fait ça, c'est peut-être un peu poussé, mais on avait préparé une liste de questions auxquelles on devait chacun réfléchir dans notre coin et ensuite sur lesquelles on devait discuter, échanger. Et c'était un peu des questions qui abordent ta vision de l'entreprise. Genre, est-ce que tu veux faire, je sais pas, un média, ou est-ce que tu veux faire un outil, est-ce que tu veux faire une petite entreprise où t'es 3-4, ou est-ce que tu veux faire un truc qui va aux États-Unis dans 3 ans. Ça, pour être sûr que vous êtes alignés. Il y a des questions aussi sur la manière dont on travaille chacun, tu vois, comment on communique, pour anticiper un peu les éventuels problèmes futurs. Voilà, il y a une série de 10-20 questions qui a pris un peu de temps, mais qui nous a permis, je pense, de anticiper d'éventuels problèmes. Typiquement, moi, je sais que
Parfois, je donne pas assez, je suis pas assez élogieuse. Et donc, je leur ai dit en mode, si vous sentez que je suis trop avare de compliments, n'hésitez pas à me le dire parce que ça veut pas dire que je le pense pas. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça peut aider aussi à mieux organiser la manière dont vous allez travailler et aussi peut-être à déceler dès le départ qu'en fait, vous n'avez pas du tout la même vision des choses et du coup, ça vaut peut-être pas le coup de bosser ensemble, quoi. Ok. D'un point de vue beaucoup plus concret, est-ce que vous gagnez de l'argent avec la newsletter ? Ouais. Comment ça se passe ? Alors, donc, je te disais, on fait 3 choses. On informe, on fait un zoom sur un sujet précis et on te match aussi avec les services qui sont adaptés à ce besoin. Et c'est dans cette 3e partie qu'on génère des revenus en tant qu'apporteur d'affaires, donc un affilié, en gros, pour ces entreprises. Ok. Du coup, à chaque fois, on fait, encore avec l'aide de notre réseau d'experts et de la communauté, parce qu'à chaque fois, on demande l'avis à la communauté, on va aller chercher les meilleures assurances habitation, les meilleures mutuelles, etc. C'est malin. On fait un gros benchmark de notre côté. Et ensuite, on va aller les contacter pour signer un partenariat parce qu'on est assez confiant sur notre recommandation. Et ça marche, en vrai, ça marche plutôt bien. On a plusieurs centaines de personnes qui ont signé des contrats grâce à nous. On en a plein qui disent que ça, ils ont enfin changé de fournisseur d'électricité, qui paye moins cher. Donc voilà. Ok, trop cool. Vous payez pour être à Station F ? Vous êtes... Ok. Ça coûte combien ? Et encore une fois, ça dépend des incubateurs. Ok. Nous, on paye 300 € par personne. Ok. Environ. Par mois ? Par mois. Ok. Il y a des incubateurs où c'est gratuit. Il y en a aussi où ils prennent un pourcentage de tes parts. Ouais. Et du coup, en échange, c'est gratuit. Donc vraiment, chacun a un peu ses mécanismes. Ok. Il faudrait qu'on fasse un tour, du coup. Ouais, carrément. Dans les bureaux. Bon, je vais vous faire visiter. Vas-y, avec plaisir. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux dire qui n'ont pas été abordés ou Dans l'idée de, tu vois, motiver les gens à lancer leur projet, je pense que, et on en a déjà parlé plein de fois là du coup, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de barrières aujourd'hui pour se lancer et se jeter à l'eau, tu vois. Tu peux commencer une idée de projet, une idée de boîte, simplement en testant l'idée sur un réseau social. Ça te prend 1 heure et ça te prend 0 €. Tu vois, tu testes, tu peux commencer facilement à Putain, publier. de fou. Et en plus, même selon ta personnalité, tu vois, il y a des gens, ils sont pas à l'aise face caméra. Dans ce cas-là, tu lances un podcast ou dans ce cas-là, Ouais, grave, il y a tous les formats. Tu écris un blog, tu écris une newsletter. Si t'aimes bien l'impro, la spontanéité, tu vas sur Twitch. En fait, t'as tellement de formats différents, tellement de sujets différents que tu peux aborder. Maintenant, t'as des prêtres qui font des TikTok. Tu vois, il n'y a plus de barrière. Donc, je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Si t'es toujours pas lancé, tu dois te demander vraiment, honnêtement, c'est quoi ton excuse. Et à mon avis, elle peut facilement être saoulée, quoi. Mais d'ailleurs, j'étais en train de me penser à un truc. Je pense que la manière la plus simple de tester une idée de projet... bref, je me mélange. Parce que je pense que les gens qui sont à ce stade-là n'ont plus peur. Mais par contre, si tu veux tester un projet, je pense vraiment que tu fais un TikTok. Ouais. Et que tu dis, imaginez si je lançais une newsletter qui faisait ça. Ouais. Si la vidéo marche, je pense que là, le projet, il faut le lancer, tu vois. Carrément. Bref, voilà, je viens d'y penser. Tous ceux qui regardent et qui veulent lancer leur projet, imaginez si... C'est gratuit. Allez, vous faites ça pour moi, vous m'envoyez un DM. Si c'est un truc stylé, peut-être que j'investis. Moi, je dis ça tout de suite. Allez, vous me dites. Ça y est, ça fait des promesses en l'air. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que vous êtes toujours 3 ? On a un alternant et une stagiaire qui nous aident. Qui vous aide à quoi ? L'alternant, il nous aide sur le code et la stagiaire sur le marketing, l'Insta, etc. Ok. Comment vous avez trouvé ? Ça dépend. On poste des offres sur les job teasers des écoles. Sur la plateforme de Station F aussi, qui est liée à Welcome to the Jungle. Ok. On met des posts sur LinkedIn aussi. Pour l'instant, ça marche plutôt bien, donc ça suffit. Ok. Qu'est-ce que, personnellement, ça t'apporte dans ta vie d'avoir ce projet ? Waouh. Qu'ils sont tellement deep. On peut partir loin, je pense. Mais attends, je vais essayer de réfléchir à une réponse courte. Je pense qu'il y a déjà le sentiment d'être utile, qui est en vrai incroyable. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Je pense que c'est limite ça fait partie du sens de la vie, tu vois, d'être utile aux autres. Donc moi, je pense que ça m'apporte beaucoup sur ça. Parce que comme je disais, tous les jours, on reçoit des messages et ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Et
Et aussi en termes de métier, je trouve l'entrepreneuriat, c'est fou parce que t'en apprends tellement. Ce qui est cool, c'est que tu t'entoures des gens que t'aimes et que tu trouves brillants. Donc, c'est assez rare d'avoir un métier où tu peux vraiment choisir les personnes avec qui tu bosses. Et aussi, je trouve que c'est un métier où... c'est un super outil d'introspection parce que... c'est un métier où tu dois prendre tes responsabilités, où tu... personne n'aurait pu faire les mêmes choix que toi. Tu peux pas te cacher derrière, je sais pas, des collègues toxiques ou un boss incapable ou quoi. Vraiment, si t'as fait de la merde, tu peux t'en prendre qu'à toi. A contrario, si ça marche super bien, bah, tu peux être fier, tu vois. Et donc, je trouve que c'est un super outil de dépassement de soi parce que c'est toi qui fais tes choix et qui prends tes décisions. Et en plus, t'en apprends tous les jours. Donc, je pense que c'est ça que ça m'apporte. Trop bien. Est-ce que tu comptes garder Buddy toute ta vie ? Toute ma vie, je sais pas. Plusieurs années, oui. Après, toute ma vie... honnêtement, ça dépend de l'issue que ça prendra. À mon avis, non. Tu vois, parce que je pense que je suis trop curieuse pour rester 50 ans dans le même travail, dans la même boîte. Mais bon, l'idée, c'est d'en faire un outil, l'outil de référence des jeunes pour t'aider sur les tâches admin. Tant qu'on ne sera pas arrivé à cette ambition-là, on va rester dessus. Trop bien. Bah, affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Trop bien. On fait la visite des bureaux ? Vas-y, allez. Avec plaisir. Tu peux nous rappeler où on est du coup ? On est à la station F. Là, on est dans le bâtiment où tu as toutes les entreprises, tous les entrepreneurs. Celui où on était avant, c'était un bâtiment où tu peux justement inviter des gens pour tourner des podcasts, par exemple. Par exemple. Et là, c'est où toute l'entreprise tourne, quoi. Nous, on est au-dessus, là, tu vois le petit truc bleu. HEC, là ? Ok. Ce qui est cool parce qu'on a de la lumière du jour et ça, c'est pas mal. Parce que ceux qui sont en bas... J'avoue, ceux qui sont en dessous, là, ils sont cramés dans le noir. Ouais, c'est un peu tristoun. Et tu veux monter au bureau ? Ouais. Tu prends les escaliers ou l'ascenseur ? C'est au 3e. Là, c'est le choix de la flemme ou pas. En fonction du premier qui... Vas-y, on va voir où il est. Ah bah, il est là. Ah bah voilà. Oh non, on va prendre l'ascenseur. Oh non. Oh là là. Dommage. Putain. Donc nous voici dans l'incubateur. T'as une cuisine là. Sympa. T'as un peu de tout. C'est vrai qu'ici c'est personne au lumineux par bureau. contre, il y avait beaucoup de place. Ouais. Enfin, beaucoup de lumière. Ouais. Là-bas c'est nos bureaux, mais en vrai il n'y a pas grand chose à montrer. Tu vois, on a quelques livres passionnants sur l'administratif. Du thé. Du thé vert. L'essentiel. Du coup, ouais, vous avez 3 postes là. On a 4 postes. 4 postes. Et vous taffez là tous les jours quoi. Ouais, bah parfois on est en télétravail. Aujourd'hui on est en télétravail. La dernière fois que j'étais venu, tu m'as montré une salle de sieste. Ah ouais. Faut que je la montre dans ce podcast, dans cette vidéo. Tu vois, c'est une salle lumineuse où on a la place, on a un vrai lit, on s'y sent bien. Où il y a une grande salle. Exactement. Tu peux dormir à plusieurs, enfin tout Tu quoi. peux être à plusieurs, face à face, donc c'est un peu, tu vois, c'est intimiste, la fameuse salle. Là, la lumière n'est pas là. Mais par contre, il y a tout, hein. Boule qui est, Ah ouais, putain, j'avais pas vu. couverture. Des vêtements laissés. Ouais. Au moins, ça existe. Enfin, ça a le mérite d'être là. Ouais, c'est vrai. Et sache que Mehdi l'utilise tous les jours. Ça, voilà. Donc ça a son utilité. Mehdi, t'as raison. Franchement, dormir tous les jours au taf, oui. Bon, nous, on va aller manger. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Avec Céline de Buddy. Qu'est-ce que t'as à leur dire avant de terminer ? Bon appétit. Je sais pas. Oh, la panique. Ouais, vraiment. On peut leur faire si tu veux. T'inquiète. Si c'est bon appétit, moi ça me va. Moi, j'ai juste trop faim là. En fait, le ventre parle pour moi. Eh bah, bon appétit. Je me chargerai du reste. Et voilà, abonnez-vous pour voir les prochaines interviews. Attends, je peux dire d'aller checker notre newsletter sur theonlybuddy.com, Buddy sur Instagram, vous me trouverez. Et n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Ok, c'est annoncé. Et voilà, abonnez-vous. Et prochaine interview la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée.